L'Église catholique fait mémoire de sainte Rosalie et de saint Irma. Ce beau vieux nom, souvent donné autrefois, a le sens de Rose liquéfiée en latin. Il y a deux saintes Rosalie, l'une plutôt légendaire et une autre plus proche de nous. Selon une tradition toujours très vivante en Sicile, sainte Rosalie fut ermite sur le mont Pellegrino, près de Palerme, au XIIe siècle. Ses reliques ont été découvertes dans une grotte de cette montagne le 15 juillet 1624. Sainte Irma. Comtesse de la maison ducale de Schustein, Irma aura un rôle politique important. Son nom apparaît souvent dans les chartes rénales de l'époque. Après la visite du pape Léon IX, Irma se fait ermite à Krefeld en Allemagne. À sa mort en 1089, son corps est déposé derrière le maître-autel de la cathédrale de Cologne. On trouve également une sainte Irma qui fut la supérieure des sœurs assassinées en Chine durant la guerre des Boxers, et dont la fête est le 9 juillet. Irma est un nom d'étymologie germanique, de Irmangard, qui signifie perle armée et gardant le savoir. La seconde Rosalie a été béatifiée par Jean-Paul II le 9 novembre 2003. Sainte Rosalie, Sainte Irma, priez pour nous. Évangile. Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva. Et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant: C'est toi le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler. Parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui. Et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit: Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.